On fait le point donc sur la neige qui est tombée en Île-de-France, la neige qui a bien perturbé le réseau routier du Nord. Le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord interdit la circulation des poids lourds sur les autoroutes A1, A2, A26 et A29 sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise. Ce matin, en tout cas sur l'autoroute A26, les poids lourds venant de la direction de Calais ont été bloqués à la hauteur de l'échangeur de Terouanne. Les chauffeurs repartent au compte-gouttes pour éviter d'aggraver la circulation vers Paris. Et ça coince toujours également sur la 1. 1000 poids lourds sont actuellement bloqués au péage de Fresnes-les-Montauban. Côté train à présent, des aiguillages gelés au niveau de la gare de Massy-TGV ont entraîné ce matin également quelques retards sur les lignes Lille-Rennes. Dans l'actualité, sachez qu'un drame s'est déroulé hier, boulevard de l'Usine à Lillefille. Les riverains pensaient que c'était un simple feu de poubelle. La réalité était tout autre. Un sans domicile fixe a trouvé la mort dans l'incendie de sa tente. Prisonnier des flammes, l'homme est décédé. Les pompiers arrivés sur place ont découvert un corps calciné. Âgé d'une trentaine d'années, cet homme sans histoire, selon les riverains, s'était installé ici à la mi-septembre après avoir perdu son logement. Opération réussie pour le convoi des poutres du Grand Stade. Le départ a même été avancé d'une heure hier soir. Et pour ce deuxième essai, la météo n'a pas été capricieuse. Tout s'est bien déroulé. Les chauffeurs très habiles ont mené à bien cette mission qui demandait beaucoup de précision. Le paysage urbain a tout de même dû être adapté pour le passage de ce convoi. Panneaux et feux tricolores par endroits ont dû être démontés. Les 6 camions transportant ces poutres de 27 mètres de longueur ont emprunté le périphérique à une vitesse de 30 km/h et sont arrivés à bon port aux alentours de 2 h du matin. Jean-Marc Courtin a suivi pour nous ce transport très spécial et vous allez l'entendre. Damien Caron nous explique justement toutes les précautions qu'il a fallu prendre. On a été confrontés à tout ce qui est démontage de mobilier, bien vérifier au niveau de l'itinéraire que tout passe à tous les endroits, que ce soit du départ du port jusqu'à l'arrivée du chantier, sur le chantier, l'acheminement sur le chantier. Les difficultés, c'est d'essayer de limiter les troubles sur la voie publique. C'est pour ça qu'on a fait une heure si tardive. Là, ça s'est bien passé. On a eu les 6 convois qui sont arrivés à l'heure, sans retard, sans problème sur la route, sans blocage. On vous en parlait hier, le prix de la carte grise risque d'augmenter l'année prochaine de 32 €. Le cheval fiscal passera à 45 €, un tarif qui placerait le Nord-Pas-de-Calais en deuxième position des régions qui appliquent les tarifs les plus chers. Si vous comptiez acheter une nouvelle voiture, sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller en préfecture pour établir ou changer votre carte grise. Depuis 6 mois, certains professionnels de l'automobile peuvent vous rendre ce service. Bien sûr, ce service n'est pas gratuit, il vous faudra payer une vingtaine d'euros, mais l'avantage, c'est que vous gagnerez du temps. Aurélien Barège, notre journaliste, a suivi pour vous cette procédure et vous allez le voir, en quelques clics seulement, vous obtenez votre carte grise. Regardez. On rentre les informations tout d'abord du vendeur du véhicule, donc les informations sur son nom, sur l'immatriculation du véhicule. Ensuite, dans un deuxième temps, on rentre les informations de l'acheteur. Et après, on a un récapitulatif du véhicule en fonction de ses caractéristiques. On a le montant total de la taxe. Et après, on n'a plus qu'à valider l'opération et on a le CPI directement. Et en plus, on peut faire les plaques directement, donc le client se gare et on fait sa carte grise, ses plaques, il repart et il repart avec tout en règle. Le 5 septembre dernier, Natacha Mougel perdait la vie alors qu'elle faisait un jogging sur le chemin de Marcq-en-Barœul. Son meurtre est encore dans tous les esprits. Si bien que le maire de la ville, Bernard Gérard, a décidé de réunir hier soir les clubs sportifs, la Fédération française d'athlétisme et les équipementiers pour réfléchir ensemble à la bonne pratique de ce sport. Plusieurs propositions ont été mises sur la table, la présence de défibrillateurs sur les chemins de course ou encore une alarme que les sportifs pourraient porter sur eux. Le point avec le maire de Marcq-en-Barœul au micro d'Élodie Bernachon. Mais peut-être y a-t-il quelques conseils utiles à donner aux uns et aux autres et peut-être quelques moyens techniques à mettre en œuvre, comme le signal d'alarme par exemple, que l'on pourrait avoir sur soi lorsque on sent un danger arriver. Ce n'est pas uniquement un problème de la sécurité physique des personnes, c'est aussi non pas uniquement le problème de l'agression, mais le problème de l'accident cardiaque ou autre. Lorsqu'il y a des parcours, bien les identifier, y a-t-il des défibrillateurs sur les parcours eux-mêmes pour que celui qui aurait un accident cardiaque puisse être sauvé.
Si vous aimez vous balader près de la citadelle de Lille, eh bien vous avez très certainement remarqué ce chantier. Les travaux de restauration des remparts ont commencé il y a 7 mois. L'été prochain, ils reprendront leur vrai visage et tout leur caractère d'origine de 1750. Ce n'est pas tout, la ville a également d'autres projets pour la citadelle, notamment l'accessibilité sera améliorée tout en préservant la biodiversité. L'abri pour les chauves-souris sera conservé et des briques de fougères très rares ont été découvertes. Eh bien, eux aussi seront protégés. Également dans les cartons, le retour des canaux de fortification. Pour ces travaux, pas moins de 30 personnes travaillent chaque jour. Un bel hommage à Vauban. Explication. Le projet consiste à restaurer le rempart de manière à garantir sa solidité pour les décennies à venir, à permettre également à ce rempart d'être plus accessible qu'il ne l'était autrefois pour que les gens puissent profiter, et notamment du chemin de ronde qui va être réalisé en haut. Et également, c'est un chantier qui vise à préserver autant que possible les plantes et les animaux, dont certaines d'entre elles sont relativement rares, voire protégées, de les préserver de manière à ce qu'elles puissent être là après la restauration. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour parler météo et trafic. Restez avec nous.